L'armure de frère, le paradoxe de la force. J'ai passé 8 ans à accompagner plus de 100 personnes vers leur propre liberté. Mais avant ça, c'est mon propre chemin que j'ai dû tracer pour pouvoir mieux aider et comprendre ce cheminement. On me connaît aujourd'hui pour ma capacité à transformer le chaos intérieur en une structure solide. En tant que coach multipotentiel, j'ai compris une chose. Avoir 1000 idées ne sert à rien si on n'a pas le cadre pour les incarner. Mon travail n'est pas de vous donner de simples conseils, mais de vous transmettre des clés, des outils, de votre propre puissance. C'est pour ça que j'ai créé le Hub Chrysalytis, parce que je crois profondément qu'il n'y a pas de clivage insurmontable. Mon approche, vise à créer une véritable mixité des esprits où chaque métier, chaque culture apporte sa pierre à l'édifice. On ne grandit pas seul dans son coin. On avance ensemble en croisant nos regards. Mais c'est ce que l'on, mais par rapport à ce qu'on sait le moins, c'est que ce hub n'est pas né comme ça du jour au lendemain. Comme je vous ai dit, j'ai dû faire tout un cheminement. Il est né d'un effondrement. Pendant des années, j'ai porté une armure de fer. Je pensais qu'elle me protégeait du monde, alors qu'en réalité, elle m'étouffait. Elle était en train de m'étouffer. Dans ma première vie professionnelle, enfin dans l'une de mes premières vies professionnelles, je me suis toujours investie dans des missions de terrain, là où l'humain est, est au centre. Que ce soit dans l'accompagnement ou au cœur des grandes organisations dans un environnement à haute tension. J'ai occupé des postes à haute responsabilité où on ne compte pas ses heures. J'étais en première ligne, confrontée chaque jour à la gestion de conflits, à la rudesse du terrain. Pour tenir, j'ai dû devenir une guerrière. J'ai appris à ne jamais baisser les yeux, à faire face, à encaisser sans broncher. Mais le problème d'une armure, c'est qu'elle ne fait pas la différence entre le travail et la maison. En rentrant chez moi, le combat continuait. Je passais d'un uniforme de travail à un uniforme de mère courage, gérant seule la logistique et la protection de ma lignée. Je n'étais plus la femme, j'étais une sentinelle, j'étais en mode automatique. Mon corps est devenu le réceptacle de cette pression constante. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi mon système nerveux était toujours au bord de l'explosion. Je pensais que c'était ma force, mais c'était mon système de survie qui maintenait euh, mon corps, mon mental en apnée. C'est là que j'ai compris la leçon la plus importante de ma vie. On ne peut pas bâtir une vie souveraine sur une armure de fer. L'armure finit toujours par briser sous le poids du trauma. C'est ainsi qu'est né le premier pilier de ma méthode SAM, le S de structure. Non pas une structure qui emprisonne, qui cloisonne, mais une charpente saine qui vous permet de tenir debout sans vous épuiser. C'est ce cadre sécurisant qui ramène enfin à la paix intérieure. En 2018, mon corps a fini par me dire stop. J'en peux plus, il est temps d'arrêter, je coupe tout. C'est ce que le monde a appelé une fin de carrière a été pour mon âme et pour moi le début d'une libération inconsciente. J'ai dû apprendre à marcher sans armure et c'est là que j'ai découvert que mon corps avait tout mémorisé. Dans le prochain épisode, je vous emmènerai au cœur de cette mémoire cellulaire. Je vous raconterai comment mes mots non dits, non exprimés, réprimés se sont transformés en cailloux dans ma chair et les conséquences de cela. On se retrouve dans le prochain épisode, l'épisode 2, la mémoire des organes.